ou c'est de l'abstrait? Bon, c'est extraordinairement concret. Maintenant, c'est évident que si on parle d'une façon concrète de chirurgie à quelqu'un qui ne connaît pas la chirurgie, il peut penser que c'est abstrait. Bon. Quand on parle d'amitié, on parle de relations énergétiques au niveau des âmes. Bon, âme, métier. Quand on parle d'une alliance, on parle d'une liaison au niveau de Dieu, au niveau de l'intelligence. On parle d'alliance. Quand je parle d'alliance, c'est évident que si je parle d'une liaison au niveau des plans divins, c'est-à-dire du point de vue planétaire, du point de vue égoïque humain, donc des plans de l'Esprit Saint, des plans de l'intelligence supramentale, ben nécessairement, c'est extrêmement concret, sauf que du point de vue de l'ego, l'alliance, donc l'alliance au niveau des énergies, fait partie de ce que l'ego va considérer comme étant abstrait. Alors que si je parlerais de l'amitié, les individus considéreraient que c'est beaucoup plus concret. Moi, je parle d'un phénomène concret au niveau de la reconnaissance énergétique. Donc, c'est extrêmement concret. Il y a présentement, c'est qu'il y a deux mondes totalement différents, pas opposés, différents. Il y a le monde de l'humain et il y a le monde de l'être. Il y a le monde du terrien, il y a le monde de l'extraterrestre. Quand je parle d'extraterrestre, je ne parle toujours pas d'extraterrestre à moustache. Et la liaison entre les deux se fait lentement. Religion, religaresse, relier, c'est la technique pour relier l'un à l'autre. L'amitié, c'est la technique pour relier les corps inférieurs planétaires aux corps inférieurs planétaires. Les alliances, c'est la technique pour relier les corps supérieurs extraplanétaires aux corps supérieurs extraplanétaires. C'est évident que s'il n'y a que des alliances sans amitié, il peut y avoir des connivences au niveau des plans, il peut y avoir des dissensions puis des problèmes au niveau du plan planétaire. Donc, dans l'intelligence, dans l'esthétisme, il y a nécessairement, s'il y a alliance, implantation d'amitié. Mais l'amitié est supportée par l'alliance. Et quand je parle de l'alliance, quand je parle de ce que l'humain, pas l'autochtone planétaire, de ce que l'humain peut faire dans l'alliance, c'est extraordinairement concret. Mais expérientiellement, pour l'ego, étant donné que l'ego n'a jamais connu d'alliance, il ne peut pas vivre de références émotives avec le passé. Ne pouvant vivre de références historiques, il ne peut pas concevoir que ce soit concret. Parce que si on s'allie, on peut faire des choses. Oui, mais je ne vois pas comment. Non, c'est évident. Mais des amis peuvent s'entraider. Bien, ça, il le reconnaît émotivement dans son astralité et de l'expérience de ça. Alors, étant donné que moi, je parle présentement de s'enligner vers l'avenir, donc vers le neuf, et non pas de continuer à tripoter le vieux ou le présent, pour l'individu, ça peut être soit fiévrant, c'est-à-dire que ça engendre une fièvre énergétique parce que tu te rends compte qu'effectivement, c'est ce qu'il faudrait que tu fasses, mais que tu ne veux pas le faire depuis tout le temps, mais que c'est ce qu'il faut que tu fasses. Ça peut engendrer plusieurs dissonances cognitives, évidemment, mais à un moment donné, il faut que l'humain parvienne à vivre des dissonances suffisamment volumineuses pour engendrer un écœurement suffisamment profond, pour que l'ajusteur de pensée puisse venir le brasser suffisamment pour qu'il puisse rentrer dans son chemin. L'alliance, c'est quelque chose qui se fait au niveau des plans énergétiques. Donc, une alliance, c'est quelque chose qui fonctionne, je parle d'alliance dans l'intelligence supramentale, évidemment, c'est quelque chose qui fonctionne au-delà du plan de vie. Lorsque l'être humain se crée une alliance, au niveau de l'intelligence, au niveau de l'ère nouvelle, l'alliance, c'est quelque chose qui déborde largement son plan de vie. Cela veut dire que même mort, il reste allié. Il y a tout un processus spirituel qui a essayé de plagier la mécanique de l'alliance par l'intelligence. La reconnaissance du culte des ancêtres, une alliance au-delà même de la vie. Mais ce n'est pas de cela que je parle. Quand je parle d'alliance, il y a des choses que je ne veux pas dire présentement pour la simple raison que ça va perturber et ça va utopiser d'une façon problématique un peu. Ça va amener beaucoup de dissonances cognitives. J'ai trop d'ego. Bon, mais on n'est pas à une dissonance près. Prêt? Pas en termes de quantité, mais en termes de qualité, oui. Non, il y a des choses que ce n'est pas le temps de dire parce que ce n'est pas le temps de le dire. C'est un peu comme tu ne peux pas manger la fin de ton sandwich pendant que tu commences à manger le début. Quel que soit le bar que tu vas commencer, ça va être le début. Tu as remarqué? Quand tu manges un sandwich, la fin ne te vaut pas ce que tu manges. Tu peux le manger des yeux. C'est juste là. Oui, mais ce que tu manges, c'est le début, c'est jamais la fin.
Il faut commencer par un début, puis tu vas pas sortir ingurgiter le sandwich au complet d'un coup. Ça va créer un problème. Alors, il n'y en a pas question. Maintenant, c'est donc extrêmement concret. Et il y a présentement, bon, je vais dire des choses, là, un peu tout croche travers, ça va permettre d'éviter un peu d'eau qui se promène. Il y a présentement, il y a des choses qu'on sait à travers ce que je vais dire, d'autres choses qu'on ne sait pas. Mais je vais le dire uniquement pour le placer dans l'astral. Ça servira soit de matière à la prochaine conférence, ça servira de base, de pilier pour de prochains discours. Il y a présentement, à l'échelle planétaire, une organisation massive entre la majorité de ceux qui gouvernent pour amener l'humain à un conflit militaire armé global. Il y a réincarnation d'à peu près toutes les traces du passé de façon à faire en sorte que lors de la naissance de l'ère nouvelle, la naissance de l'être nouveau dans sa réalité, que la majorité de tout ce qui a vécu dans le passé puisse se voir confirmer le fait que l'être humain est autre chose que de la chair. Donc, nécessairement, par réincarnation du passé, il y a énormément de phénomènes belligérants qui ont tendance à revenir. Il y a présentement déjà trois contacts extraterrestres qui ont été établis avec des structures planétaires, des contacts extraterrestres qui font partie de l'Alliance, qui font partie de l'intelligence, et non pas des phénomènes extraterrestres qui font partie de la mémorisation des contacts du passé, et non pas non plus des phénomènes extraterrestres qui font partie de l'expérience ascensionnelle des plans inférieurs dans des mondes refroidis sur d'autres planètes. Autrement dit, il y a présentement des contacts extraterrestres qui sont identiques à des contacts entre les humains et d'autres planètes. Et ces extraterrestres-là ne font pas partie des plans de l'intelligence, ils font partie des plans gérés par les mécaniques ascensionnelles, c'est-à-dire que ce sont des êtres qui ont, étant donné la faible limitation scientifique sur leur planète, qui ont acquis une connaissance scientifique supérieure à la nôtre, mais qui n'ont pas de connaissance, qui n'ont pas d'intelligence supérieure à la nôtre. Donc, je ne parle pas de ceux-là. Il y a présentement 3 faisceaux énergétiques qui peuvent servir de transport séraphique pour permettre le transport de connaissances et d'énergie, de forme énergétique. Présentement, il y a déjà beaucoup de blocs de connaissances qui ont commencé à être véhiculés à travers ces faisceaux-là. Les blocs de connaissances sont des blocs de forme. Les blocs de forme sont véhiculés à travers les transporteurs séraphiques vers ces mondes-là. Et là-bas, on la vide de l'énergie qu'elle contient, la forme, et on la remplit d'autre chose. Et par la suite, on renvoie vers le plan planétaire les véhicules formiques avec une énergie nouvelle. Et progressivement, uniquement pour certains personnages, ça va s'étendre, les mots qui manquent ou les mots planétaires qui n'ont pas la capacité historique de contenir suffisamment d'énergie pour amener une information nouvelle sur une forme ancienne, par exemple, on dirait amour. Mais amour, à un moment donné, on cherche quelque chose de mieux. À un moment donné, le mot forme amour est envoyé par le transport séraphique, il va être purgé de sa forme là-bas, et on va le remplir d'une autre forme énergétique, et on le renvoie. Et à un moment donné, lorsque ça va être revenu ici, lorsque moi ou quelqu'un d'autre va dire amour, ça va subitement créer un éclatement au niveau des égos, parce que la forme sera reçue d'une façon nouvelle, et ça va permettre aux individus subitement d'avoir accès à une vision qu'ils ne peuvent pas avoir accès présentement avec le mot amour actuellement planétarisé. Et ces alliances sont commencées. Il y a ça qui se fait. Il y a présentement de connivence, je le ramène. On veut intensément une guerre sur la Terre. Pas au niveau des plans d'intelligence. Au niveau des plans hiérarchiques, oui. Au niveau des plans coordonnateurs, oui. Au niveau des plans humains, au niveau des plans intraterrestres, au niveau des plans de toute la merde planétaire qui existe depuis le début des temps. L'être humain, présentement, s'endort. Et ça, j'ai déjà dit que quand les grandes nations se réuniront à la même table pour parler de paix, il nous restera quelques années avant la guerre. À l'époque où j'ai dit ça, c'était impensable que les grands se réunissent. Tout le monde était sécure. Oh ben. L'URSS n'existe plus, puis les grands se réunissent. Depuis quelques temps. Bon. Ce n'est pas parce qu'il va y avoir une guerre, ce n'est pas parce qu'il va y avoir de grands problèmes que l'humain doit se réveiller. L'humain ne se réveille pas quand il y a des problèmes, l'humain s'endort quand il y a des problèmes. Alors, si l'humain veut se réveiller parce que probablement il va y avoir des problèmes, l'humain va se droguer avec l'intelligence supramentale. L'humain va s'endormir avec. L'humain va se droguer avec la croyance en l'élite.
la croyance en les transports séraphiques, en les alliances. L'humain va se droguer avec ça. Mais ce que je dis simplement, c'est qu'en termes chronologiques, on doit synchroniser nos efforts d'ascension avec les efforts de refroidissement des contextes planétaires. Donc, il doit se faire que l'hiver s'en vient, puis c'est le temps de faire la récolte. C'est une synchronicité. Ça va être difficile de récolter sous la glace. Mieux vous récolter avant. Le temps avance, le temps presse, c'est-à-dire qu'il est réellement le temps que plusieurs personnes cessent de niaiser. À revenir, là, pourquoi qu'il y en a qui veulent intensément une guerre? Planétairement, humainement parlant, c'est simplement parce que c'est ce qui fait vivre les structures économiques du monde et c'est ce qui va faire vivre du point de vue astral ce que l'humain a toujours connu. S'il n'y a plus de guerre à l'échelle de la planète, 99% des humains ne pourront pas vivre. Il n'y a pas d'autre raison que ça, là. Ils vont s'ennuyer. C'est une raison... C'est la raison planétaire. C'est la raison ordinaire, C'est la conventionnelle. raison planétaire. La raison hiérarchique, au niveau des plans qui dirigent l'humain dans son ascension lente, c'est pas prévu que l'humain s'en sorte. S'en sorte de quoi? De la guerre ou de la vie? De lui. De On a l'humain on a donné un zoo à garder à des personnes, puis là, dans le zoo, il y a des animaux qui vont devenir plus brillants que les gardiens. Oui. Mais on n'a pas dit aux gardiens que ça arriverait. Oui. Alors, les gardiens font tout pour que ça n'arrive pas. Et les gardiens se rendent compte que c'est en train d'arriver. Ben, c'est évident, ça fait. Fait qu'avec une guerre, ça fait en sorte que ça Avec arrive. la guerre, ça occupe tout le monde, ça détruit, ça replace. Il y a des choses terribles qui sont en train d'arriver. Moi, ce que je veux simplement que l'humain comprenne, c'est que ceux qui ont de l'intelligence, ben, il est temps qu'on commence à mettre notre intelligence en commun pour fonctionner. Je te donne un exemple, par exemple. Toi, tu as une fille de 8 ans. Mais ta fille de 8 ans, elle bénéficierait de passer 3 mois ailleurs avec quelqu'un d'autre. Ça fait partie de sa structuration au niveau d'intelligence. Bien, il serait temps que tu comprennes ça et que tu lui permettes de passer son 3 mois là-bas. Si elle ne veut pas, c'est que ça n'a pas à se faire. Mais je parle dans l'intelligence. C'est que l'humain doit bouger jusqu'à ce point-là. L'humain doit bouger jusqu'à ce point-là. Ça veut dire que l'humain doit faire tout. Il faut penser. C'est parce qu'il faut toujours donner des foutus exemples spirituels et planétaires pour arriver à faire comprendre le principe, et ça me dérange. Le bateau est en train de couler. Bien, ta petite table que tu aimes bien pour manger, là, sacrifie-la pour boucher le trou, si boire, ça va mal. Oui, mais là, on pourrait peut-être prendre... je m'en fous, ce qu'on prend, la table est à côté, ben on la prend, puis on la connecte dans le trou. Là, on visse. Il y a de l'eau qui rentre, on prend tes draps, ta chemise, tes bas, puis on bouche. C'est ce qu'il faut faire. Mais l'humain, là, il se dit, attends, on va faire une réunion du conseil d'administration du bateau. On va déterminer maintenant, c'est autour de qui? Mais là, ils sont partis en canot, fait que... Oui, ils sont partis en visite. Alors, ça ne fonctionne pas. L'humain doit devenir un être d'action. Puis un être d'action, ça veut dire que l'humain doit cesser de s'engourdir continuellement avec les distractions. Puis il y a une nuance entre se reposer et se distraire. Énorme. La distraction, la dispersion des énergies, c'est la même chose. On doit être des êtres d'action. Même si l'action dure 1 an, 2 ans, 3 ans. On doit être des êtres d'action. Mais présentement, depuis longtemps, l'humain est habitué à être un être qui n'est plus un être d'action. C'est évident. Dans les conflits, il redevient un être d'action. Puis il redevient génial. Il redevient fonctionnel. Ça va. L'humain doit impérativement se prendre en main puis forger le chemin dans lequel il veut aller. Il ne pourra pas y parvenir seul, il doit se créer des alliances planétaires. Il va avoir de la difficulté là-dedans, c'est évident. Il va avoir de l'ajustement au départ au niveau de l'alliance planétaire. Un individu qui n'est pas à sa place, une personne qui ne devrait pas être là, un autre qui devrait être là et qui ne comprend pas qu'il doit être là. Bon, il va y avoir des dissensions au départ, des disharmonies. Mais l'être humain doit vivre au-dessus de ces conneries. Il y a de l'astral, on le sait. Bon, peut-être dans la famille, il y a de la chicane. On ne met pas en question la famille, si bon, on monte bûcher l'astral. Non, l'humain remet en question la famille. Peut-être que c'est ici, peut-être que... il faut absolument que l'humain cesse continuellement d'agir comme s'il ne savait rien.
Là, ce que tu dis, c'est Résume-moi donc ça, j'ai pas écouté. alliez-vous, allions-nous, et puis après ça, on verra le concret. Parce que, d'un point de C'est vue... déjà concret de s'allier. Oui, c'est ça, mais Oui. On verra ce qui se passe. on va s'allier, là, puis après ça, il y aura peut-être, c'est certain, il va y avoir quelque chose à faire. Mais ça ne sert à rien, même si c'est pour l'ego, ça ne sert à rien de dire qu'est-ce qu'il y a à faire, parce que moi, ce que je veux pas, dans le fond, c'est ça. J'aimerais mieux que les gens ne sachent pas qu'est-ce qu'il y a à faire, parce que s'ils réussissent à s'allier sans savoir ce qu'ils ont à faire, Ben là, c'est des ça alliés. va être drôlement plus puissant. Là, c'est des alliés. Oui. Parce que là, c'est une confiance aveugle. On est deux ennemis tombant tous en train de couler, le mien est en train de couler. Là, on se regarde chacun sur le pont, là. On regarde nos membres d'équipage encore en vie. Je regarde les tiens. Puis je me rends compte qu'on se bat pour deux hosties de pays qui nous ont jamais rien donné, puis qui nous ont forcé à embarquer ces bateaux. Là, t'es en train de couler, puis je suis en train de couler. Là, on se regarde tous les deux, puis subitement, on se rend compte que ça n'a rien à voir. C'est pas ça qu'on est. Et là, on fait pas un conseil pour savoir ce qu'on va faire si on est allié. On coule. Là, je te dis, on s'en sort-tu? Tu dis oui. Parfait. Ben, réveille ta gang, me réveiller la mienne. Parce qu'il faut pas qu'ils bûchent la tienne. Là, je ramène ma gang, là, je leur dis ça, là. Là, on coule, puis nos ennemis vont nous aider à s'en sortir, puis on va les aider. Oui, mais comment ça se fait que, pouf, un de moins, Esti? Y a-tu d'autres qui ont de quoi à dire? Bon, là, il faut s'allier, on est en train de couler. Bon, oui, mais on va faire quoi une fois alliés? On va manger comment? Les coups ont plus de bouffe qu'eux autres, là, va-t-il falloir qu'on leur en donne? S'il y en a plus, va-t-il falloir qu'ils nous en donnent? Ben, j'espère que oui. Ben, bon, on va leur en donner, ça en a plus, c'est d'épais. Bon, c'est tellement niaiseux, l'esthétisme. C'est banal. Tu discutes pas ça. C'est évident. Bon, ben là, subitement, là, on lance une gaffe, un way down, tu lances des crochets, on accote nos bateaux, on sort nos planches, nos bebelles, nos barils. Les barils de poudre, on les fouille à l'eau, on ne peut rien savoir, on se fait un gros radeau qui ne sera pas celui de la méduse. Radeau de la méduse, hein, la gang de pieds. Ils se ramassent deux ennemis sur le même asti de radeau, puis ils se battent dessus. Un radeau de la méduse, génial, l'humain. Chacun dans le coin, puis de temps en temps, ils s'entretuaient. Ils sont tout seuls, c'est un radeau. Un de là, qu'est-ce qu'on fait? On s'en sort. On arrive sur une île. Là, on vit. Puis là, une fois qu'on est rendu sur l'île, on n'est plus en état de mort. Là, est-ce que je redeviens l'épée de mon pays, puis tu redeviens l'épée de ton pays, puis on divise l'île en deux? Puis j'ai pris celui-là au nom de la reine d'Espagne, puis pris celui-là au nom de la reine d'Angleterre. Ou bien non, si on décide qu'on prend cette île-là au nom de nous autres, on devient les ennemis jurés de nos deux maudits pays. Bien, tu fais tout ça au fur et à mesure de l'avancement de ton chemin. Mais si tu es intelligent, tu sauras automatiquement ce que tu as à faire. Justement, il ne faut pas que les gens sachent ce qui va se passer. Oui, mais s'il manque de nourriture, qu'est-ce qu'on va faire? On est alliés. On peut être allié dans le vide. Mais ça, nécessairement, tout est correct. Non, mais d'un point de vue égoïque, là, on est allié, mais pourquoi? Pour être allié, c'est tout. Ah oui? Puis après ça, ben nécessairement, il y a quoi qui va se faire. Mais les choses vont se faire par esthétisme si c'est une alliance dans l'intelligence. Parce que de toute façon, il y a déjà de quoi qui se fait. Ah oui? Mais, Là, les gens, pour s'allier, ils regardent. Ton bateau coûte plus que le mien. Ah, ben, s'il coûte plus que le mien, moi, je me lie pas. Le mien coûte plus que le tien. Ah, j'aimerais ça m'allier. Puis l'autre, ben, c'est un égo épais comme toi. Fait qu'il dit, ah, ben, le tien coûte plus que le mien, moi, je me lie pas. mais moi, comment je vois ça, c'est que là, c'est même pas des bateaux qui sont en train de couler, c'est des bateaux qui sont en train de se construire. C'est encore plus beau. Bon. C'est le radeau. Mais c'est évident. Sauf que l'humain, il est toujours là. Si tu as de l'argent, toi, c'est pas de ta faute. C'est la vie. Il y a d'autres qui n'en ont pas. Pas de leur faute, c'est la vie. Mais si l'alliance se peut entre les deux, on ne regarde pas les acquis planétaires. L'astral t'a permis quoi? Juste ça! Ah ben, je te parle plus. Ben voyons donc! L'ennemi commun t'a donné juste ça. Je te parle pas. Tu fais une alliance en termes d'énergie. C'est toi que j'ai besoin. Pas tes souliers ou ce que t'as. Si t'en as, tant mieux. Puis si t'en as pas, ben tant pis. Mais toi puis moi, on peut faire quelque chose. Moi, je suis un imprimeur, puis toi, t'es un écrivain. Ben moi, j'imprime des pages blanches depuis 20 ans. Toi, t'écris des textes, mais sans ton sous-sol depuis 20 ans. Mais si on est pour s'allier, je suis pas pour te dire, ouais, mais t'imprimes-tu des fois, toi? Tu te dis, t'écris-tu des fois, toi? Non, moi, j'écris jamais. Ah, t'imprimes pas? Ben, si moi, tu penses que t'as trouvé de mes presses? Ah, ah, ah! On continue à imprimer du papier blanc, moi, là. Oh, ben. Puis tu écris du papier, puis dans ton sous-sol. Faut qu'on crée une alliance.
Subitement, on va devenir riches tous les deux. M'ont publié tes textes. C'est simple. Mais non, les gens, ils regardent tout le temps. Qu'est-ce que tu peux m'apporter? C'est pas ça. Humainement parlant, l'autre, énergétiquement, c'est un canaliseur. Il te plaît, ça marche, c'est esthétique, ça fonctionne, on s'allie. C'est ça qu'il faut faire. Mais de toute façon, il faut s'allier. Si moi, je m'allie, c'est inévitable, je vais m'allier pour moi-même. À cause que toi, tu es encore égoïque. Oui, mais ça va être de même pour tout le monde. Non. Ben, regarde. Pour moi, c'est pas le cas. Moi, je m'allie parce que c'est intelligent. Oui, mais intelligent, pourquoi? Parce que ça te plaît. Fait que c'est pour toi. Non. C'est pas, ça me nourrit, ça me plaît, mais c'est pas pour ça que je le fais. Tant mieux que ça me nourrisse. C'est pas pour ça que je le fais. Ça, c'est une autre étape. Oui. Mais c'est pas pour ça que je le fais. Mhm. Puis là, si on veut cartésianiser ou spiritualiser pourquoi je le fais, on pourrit carrément, ça sert à rien. Je peux pas te dire pourquoi je le fais, je sais pourquoi je le fais. C'est pas pour moi, c'est pas pour toi, c'est pas pour Vichou, machin chouette, c'est pas pour rien. C'est intelligent. C'est logique. Je le fais. C'est simple. C'est pour ça que je le fais. C'est trop simple. Ah oui. Ah oui, c'est pas emballé. C'est pour ça que je le fais. Et l'humain, il ne faut pas faire ça au départ, c'est évident. L'humain va s'associer, l'humain va s'allier pour lui, je comprends ça. Sauf qu'à l'intérieur de lui, s'il est capable d'entrer dans une alliance énergétique, ben c'est parce qu'il sait très bien ce que je sais. Mais il n'est pas encore capable de l'assumer. Mais moi, ce que je veux dire, c'est ce qui fait que ça supporte le fait d'être là. Ouais. De voir que si je t'aide, ça m'aide nécessairement. Oui, égoïquement. Ouais. Et moi, ce que je te dis, Ah, mais c'est on a des égaux. on a des égaux. C'est même très pesant d'appeler ça des altères égaux. Bon. Soit. C'est une farce pour toi. Tu veux que je le sois? Non, soit. L'équipe est pas, là. Ah, Soit. ah bon. On va ici. Ah, mais surveille-toi. On est rendu quoi, il explique les farces, là. OK. Alors, soit, c'est ça, pour les égaux. Mais l'humain qui s'associe uniquement pour l'ego va toujours être en train de mesurer. Je vais te dire une chose. Toi, tu es allié avec moi, puis tu penses que c'est parce que je te rapporte. C'est ce qui te permet de rester allié avec moi sans trop chioler. Hein? C'est sûr que je te rapporte. Mais tu n'es pas allié avec moi parce que je te rapporte. Tu es allié avec moi parce que tu ne pourrais pas vivre autrement qu'en étant allié avec moi. C'est-à-dire que tu t'en irais puis tu te dirais, moi, que c'est stupide. C'est même pas pour toi. Mais égoïquement, c'est ça, tu vas dire, oui, mais bon, quand tu veux t'expliquer qu'est-ce que tu fous que moi, il faut bien que tu trouves des raisons. Mais fondamentalement, on n'est pas ensemble parce que ça nous rapporte. Je pense c'est sûr que ça nous vrai rapporte. que je serais même prêt à concéder des affaires. Absolument. À donner des choses. Puis, pour... c'est ce que je te dis. Parce que tu sais que c'est énergétiquement, c'est ça. Oh, égoïquement, on va se conter des histoires. Moi aussi, je peux en compter. Parce que quand tu es là, je veux dire, quand je suis là, ben là, tu as une place de fête, puis... Bon, c'est compliqué, mais c'est ça. Ah ouais. En réalité, c'est pas compliqué. C'est simple. Puis mettre des mots là-dessus, il n'y en a pas. L'humain ne connaît pas ça. Fait que là, on met des mots humains pour que l'humain connaisse, pas que l'ego connaisse ça. Ça ne fonctionne pas. L'alliance, elle est comme ça. Moi, je te dis que mon bateau coule plus que le tien, puis nous, on peut de toute façon pas s'en sortir, mais moi, toutes mes vies sur ton bateau. C'est logique. Parce que depuis dernièrement, depuis un mois ou deux, c'est que je vois plein d'affaires, je vois du monde, puis là, je me dis, vraiment, là, je prends conscience que la vie, c'est vraiment, ça sert absolument, mais à rien. Ça sert à rien de vivre. Absolument rien. Puis mourir non plus. Ben, rien. Tout sert à rien. C'est ça. Tout ce qui est là, ça sert à rien. À rien. Et puis... Fait que c'est à 3 ans. Dissonance cognitive majeure. Ça sert absolument à rien tant que tu veux t'en servir pour ce que tu penses que ça sert. Ah, mais même vivre! Oui, je sais. Être là, c'est... Tu sais, j'ai même pas demandé d'être là, personne n'a demandé d'être là, puis tout le monde est là, puis... C'est ça, on sait pas, c'est demandé d'être là. Tu sais pas. Ben, moi, j'ai pas demandé d'être là. Tu sais pas. Ah, consciemment, j'ai pas demandé d'être là. Ah, ça. Une chose certaine, c'est que tu as raison. Du point de vue mental, tout ça sert absolument à rien. Mais tu ne peux pas t'en sortir de ce rien.
Non, je ne suis même pas capable de mourir. Non, puis quand tu seras plus capable de vivre, quand tu vas mourir, ben, tu vas être dans le même rien, qui ne sert à rien, puis on va te renvoyer sur la planète Terre, ça ne sert à Là, je rien. me rends compte que, quoique je suis rendu à un plafond que je ne suis pas capable de percer, là, parce Non, que c'est pour ça, je me pose cette question-là, puis là, je vois bien, je n'ai pas le goût de me suicider, je ne suis pas déprimé, puis là, je vois les que... gars se posent la question, ça, là. Ça va peut-être bien dire quelque chose. Il faut bloquer la roue. Mais là, si on Bloquer arrive, la roue, là, c'est plus sain comme mot. Arrêtez l'affaire. Mais je sais pas comment, moi, parce que là, on vit pour qui? Pourquoi? Tout ça pour rien. Fait que là, tout se bien avec avec ce qu'on est, finalement, la conscience qu'on a, tout se bien de décider ben, qu'on va faire quelque chose à la place de se faire quelque chose. Oui, ou bien non, tant qu'à servir à rien, ben au moins qu'on soit confortable dedans. Au moins. Ben, j'en ai assez, moi, là. Oui, mais c'est pas tout. Il faut brosser. Il faut arrêter la roue. Il faut que le monde, là, il cesse d'être ce qu'ils sont pas. Ah, ça va être compliqué, puis ça change rien. L'humain, là, doit cesser d'être ce qu'il n'est pas. Il doit se déconnecter de sa foi, de sa croyance, de ses espoirs, de ses désirs. Il doit se débarrasser de ça. Il ne fera pas du jour au lendemain. Oui, mais si je désire plus rien, tu le sais ce qu'il faut. Ah, mais c'est un désir. Non, c'est pas un désir. Ben oui, mais je sais ce qu'il faut que j'aille, que j'ai pas. C'est un désir. C'est pas un désir. Un désir, c'est quand tu sais même pas ce qu'on a besoin. Si tu veux ça. C'est sûr que ce que tu sais qu'il te faut, ton ego peut s'en servir en désir. Mais n'empêche que c'est quand même ça qu'il te faut. Une société comme offre ça, là, c'est pas pour aller cueillir les fleurs. C'est pour ne plus en cueillir, c'est pour plus... C'est même pas pour ne pas travailler. C'est pour changer de monde. C'est uniquement pour changer de monde. C'est uniquement pour ça. Mais c'est sûr que, égoïquement, tu vas dire, ben j'aimerais ça. Ah ouais, là, on comprend. Mais c'est pas pour ça, l'idée. Sais-tu changer le monde ou changer Non, de changer monde? de monde. Changer le monde. Non, mais c'est parce que ça fait en sorte que Ah ça ouais, change c'est le monde. très bon. Non, c'est changer de monde. En restant dans le même monde? Non, changer de monde. Je m'en fous comment. Mais ça va fonctionner. Qu'on le fasse, c'est pas ça, c'est autre chose, là. Mais l'idée of ça, c'est uniquement changer de monde. Oui, c'est ça. Créer un continuum aspirateur, en tout cas, à l'intérieur des mondes qui existent déjà. C'est changer de monde. Créer un paramètre, créer un triangle bermudien. Québécois? Ah oui, triangle du Québec. L'humain, le gros problème, c'est que tout est là, mais ça a toujours été comme ça. Quand il y avait 3 affaires pour t'aider, il y en avait 3 pour t'énuire. C'est là, il y en avait 25 t'aider, il y en avait 25 t'énuire. Ça me fait penser à... 50 t'aider, il y en a 50 t'énuire. J'ai connu, j'avais un de mes cousins, c'était un athlète, il y avait tout, tu sais, pour réussir dans une certaine discipline, puis... il a même pas besoin de s'entraîner. Moi, je connais plein de monde qui dit « Moi, là, voir son talent, lui, là, je vais pas niaiser de même. » Ils sont bourrés de talent, puis ils niaisent avec les leurs. Facile de dire « Moi, on va être athlète de même, là. » Puis lui, il a dit « Moi, faire de la musique de même. » Puis moi, officiel, là, c'est facile à dire, ça, là. Tu sais, quand on dit « Oui, mais ceux qui ont de l'argent n'ont pas d'idées. Ceux qui ont des idées n'ont pas d'argent, si tu me le fais. » Vous auriez de l'argent, vous n'auriez plus d'idées. L'argent, là, il entraîne. Il y a un bonhomme avec des grandes moustaches. Lui, il disait, on est riche, il a plein d'argent, il y en a dans les poches de tout le monde. Il faudrait qu'elle aille chercher. Puis il n'y a pas tort. Il n'y a vraiment pas tort. C'est évident qu'il y a 150 façons d'aller chercher l'argent. L'argent, ça fait partie du principe que rien ne se perd, rien ne se crée. Tu apprends, tu n'apprennes pas, et ça ne dérange rien. Si tu apprends, tu ruines personne. Si tu n'apprends pas, tu enrichis, tu ruines personne non plus. Elle doit circuler. Ça ne dérange absolument rien. Ça, l'humain, il y a tellement de principes encore que l'humain ne peut pas comprendre parce que l'humain n'applique pas le minimum des principes. Non, mais un principe qui est connu, c'est que si l'argent circule, tout le monde est plus confortable. Oui. Officiel. Puis il n'y a rien changé. L'humain le sait. L'humain va dire c'est abstrait. Tu dis là. Il n'y en a pas plus, là.
Il n'est pas plus certain. Quand tout va bien dans une société, là, il n'y a pas plus d'argent que quand tout va mal. En récession, il manque d'argent, il y a juste des dettes. Quand tu as emprunté, là, tu as bien fait de quoi avec cet argent-là? Puis il n'y a pas moins d'argent qu'avant. À un moment donné, ben là, tout va bien. Il y a plein d'emplois, puis il n'y a pas plus d'argent qu'avant. Parce que tu regardes ça, la récession, c'est pas rien qu'ici, c'est partout au monde. Ah oui. Présentement, c'est dans tous L'argent les est pays. où? C'est bien les extraterrestres. Oui, c'est des bombes nucléaires, peut-être. Ah. Hein? Le volcan. Non, mais même si... Tout est là. Dans la conscientisation, c'est la même chose. Il manque quoi? C'est ce qui me dérange souvent, c'est qu'il manque rien. Puis l'humain cherche, puis l'humain ne trouve pas. Grouiller, faire, accomplir. Puis pas pour le faire. Je ne vais pas faire, par exemple, une ligne de verre pour avoir une ligne de verre. Je dois faire une ligne de verre pour être capable de faire une ligne de verre. Les verres n'ont rien à faire. Tu vois la différence. Et l'humain voit souvent pas la différence. C'est pas ce que vous faites qui est important, c'est le fait que vous le faites. C'est ça qui amène à l'humain. Tout à l'heure, je parlais avec une personne, puis je dis, oui, mais toi, là, tu te fais charrier. Ah oui, ah oui, ah oui. Tu te fais vider souvent. Ah oui, ah oui, ah oui. Et crime, tu n'arrives pas à vivre là-bas. Ah oui, je vis quand même assez bien, j'ai un bon salaire. Je te parle pas d'argent. T'es pas rentable où ce que t'es. Bon, oui, non, c'est pas ça que mon boss dit. C'est pas ça que je veux dire. T'es un potentiel génial dans un peuple autochtone primitif. Et énergétiquement, c'est pas rentable de te mettre là. Il faudrait envoyer un missionnaire. Mais pas Dieu. Mais l'humain a des difficultés tout le temps à voir ces choses-là. C'est pas la statue que je fais qui est une œuvre. C'est le fait que moi, j'ai été capable de faire une statue. La statue, même si elle est détruite après, ça ne change rien à mon œuvre. Je l'ai faite. Mais l'humain, il voit la statue, puis il ne voit plus l'autre. L'acte. On bâtit, tu te prends en main. Tu t'arrives à t'autodiscipliner. Tu décides que tous les matins, tu manges une gomme, 30 secondes, tu la colles sur le nez de ta femme. Tous les matins. Si tu arrives à le faire, c'est uniquement pas le fait que tu domines ta femme ou son nez ou la gomme, c'est que tu es capable d'être autodiscipliné. Le reste, aucune importance. Et c'est ça qu'il faut que l'humain, là, pour construire, quand moi je parle bâtir, il y a eu un temps où, à 12 ans, je voulais coloniser une île déserte en Polynésie et je voulais refaire le monde, avec du monde correct. Et parce que je n'ai pas rencontré de monde correct, évidemment, je vais faire le monde. Alors, je m'en allais sur cette île-là. Je disais toujours aux gens, c'est pas d'aller sur l'île, c'est pas de bâtir sur l'île, c'est pas de refaire le monde sur l'île qui doit être l'objectif. C'est qu'on va apprendre tout le temps qu'on va faire ça. Alors on a bâti un bateau, on a appris. Mais il y en a pour qui le bateau était le but. Quand le bateau était fini, il a été sous le cul. Qu'est-ce qu'on fait? Il y en a d'autres, c'est le voyage. Là, je me suis rendu compte, mais rendu sur l'île, ils vont être déçus au bout, parce que le but est atteint, il n'y a plus rien en vie. Il y en a d'autres, c'est d'instaurer une nouvelle société. Mais est-ce qu'ils vont être capables de vivre dedans? Une fois qu'elle va être instaurée. Ben non. Ceux qui sont prêts à vivre dedans, ben ils ne veulent pas bâtir, les autres ne sont pas prêts à bâtir. Ils ne veulent pas y aller, ils ne sont pas prêts à y aller. Ils vont dire, faites-le, puis quand ça sera fait, vous m'appellerez, je vais y aller. C'est les meilleurs pour vivre dedans. Mais ils ne pourront pas l'entretenir. Il fallait apprendre. C'est la même chose. Quel que soit ce que l'alliance humaine va faire, à travers le fait qu'elle bouge, elle se construit, elle change de monde. Mais elle ne change pas nécessairement le monde. Elle va nécessairement être plus riche. Elle va nécessairement être plus puissante. Parce que c'est l'apanage même des groupements. Il y a un problème de synchronisation de l'humain. Ah, il y a un problème. Il y a un problème. Il faut faire des alliances avec les humains. Ça, c'est résumé. Ça se fait. Mais il faut que les individus comprennent que... Est-ce que ça va se faire? Ah, rien à voir. C'est une question... Bois de l'eau, bois de l'eau. Merci. Voilà. Bon.
Ça, c'est pas bon comme question. Non. C'est un piège. Puis il y en a plein de pièges. L'humain doit brouiller, l'humain doit faire ce qu'il a à faire, puis l'humain doit se prendre en main, puis l'humain doit se centrer sur lui, puis l'humain doit faire au maximum ce qui doit être fait pour, non pas aligner sa petite vie là, propre, mais la stature énergétique qui l'habite, l'esthétisme qui l'habite. On doit mettre ça sur Terre. C'est tout. Prenons les exemples. On ne le fait pas. On ne le fait pas parce que l'humain n'est pas prêt encore. Tous ceux qui ont des maisons, on les vend. Tous ceux qui ont des automobiles, on en vend la moitié. Ça fait déjà combien d'argent? On a quelques millions de ramasser. Avec quelques millions, on va s'acheter une terre quelque part, c'est assez gros, puis ils en vendent, j'en ai vu une, 200 000 c'est un peu plus gros que Saint-Eustache. Montagne et lac inclus. Bon. Hein, 200 000. Une vieille riche là, qui vendait ça, qui n'avait plus rien à faire avec ça, puis elle vendait ça. Bon. Zone est blanche. Tu peux construire le temps que tu veux. Bon. Il y en a plein, plein. Là, tu as quelques millions. Juste à l'emprunter les millions qui manquent, ça devient banal. Parce que là, écoute, quand tu arrives avec des millions, on te prête, on n'enquête même pas. Dernièrement, je connais des gens qui ont acheté une maison. Ils étaient 13 qui ont signé. La gérante a dit, moi, là, en 30 ans, j'ai jamais vu ça, là, moi, j'ai jamais vu ça, là. Bon, là, je ne sais pas si je dois vérifier le crédit des gens, tu sais, 13. Puis il y a une personne qui disait, écoutez, c'est marginal, mais c'est à votre avantage. 13. Hein? En plus, vous gardez la maison comme valeur, puis il y en a 13 qui peuvent poursuivre, ça ne marche pas. Quand ils sont passés chez le notaire demande aux acheteurs, vous pensez prendre possession de la maison quand? Là, il y a un acheteurs qui dit, ça fait une semaine qu'on a pris possession de la maison. Là, le notaire se tourne vers le vendeur et dit, c'est-tu vrai? L'autre, il dit, ben oui. Ah ben, là, quelle date on met? J'ai me mettez la date qui vous convient. On met aujourd'hui. Une semaine, la transaction n'est même pas faite, ils sont déjà en train de peinturer et de démolir les murs. Et oui. Ça fait partie de quoi? Ça fait partie de ce que l'humain n'est pas habitué. Une autre place, à la caisse, qui signe les chèques? On va mettre 4 noms. OK, c'est les 4 ou 2 des 4? Non, n'importe lequel des 4. N'importe lequel des 4. N'importe lequel des 4. Les 13 sont d'accord? On le sait pas. Ah oui. Puis c'est facile. Mais avec des humains qui sont dans des alliances, sans ça, ça ne fonctionne pas. C'est toujours comme ça. L'humain doit... C'est tellement facile. Oui, mais peut-être que je me fais fourrer. Ben, tu te feras fourrer. Puis après, tu recommenceras, puis tu auras l'expérience pour savoir quand tu peux te fier. Et sans ça, c'est toujours... L'humain ne peut pas avancer, il est toujours en diplomatie. Tu connais, toi, Los Bavardos? C'est le nom qu'on donne, ça, à ceux qui viennent... ceux qui viennent essayer de faire libérer des otages dans les pays du Sud. C'est des... comme des ministres, c'est l'ambassadeur. On envoie quelqu'un là, pour parlementer, là, pour faire des pourparlers, pour libérer quelqu'un. Los Bavardos. C'est le gars bavard. Ah, Los Bavardos, c'est aquí, bueno. Ils font rentrer Los Bavardos. S'il vient du Québec, il l'appelle Tabernaquito. Bon. Tu vois tout ça. L'humain perd tellement de temps. Tu as déjà été enseignant, toi? Oui. Et souvent, il dit, une parole d'enseignant à l'époque, c'était un contrat. Puis c'est évident que les choses devraient devenir comme ça. Oh, t'écris pour pas oublier, parce que la mémoire, ça fait notre terre, elle a tendance à être fluctuante dans l'astral. T'écris pour pas oublier. Et t'écris pas parce que tu fais pas confiance. T'écris pour oublier. Simple. J'ai toujours été placé dans des situations où je peux me faire voler n'importe quand par mes amis. Jusqu'à là, je me suis toujours fait voler. Bon. Cette fois-ci, j'espère que c'est la bonne. L'humain doit s'arranger pour appliquer immédiatement au maximum, pas d'une façon candide. Je sais que je ne peux pas m'allier à n'importe qui. Mais je sais que l'alliance énergétique, c'est quelque chose qui se peut. Est-ce que ça va arriver? C'est déjà là. Bon, question. Ah. Est-ce que ma question, c'est est-ce que ça va arriver comme je voudrais que ça arrive? Oui, c'est ça. L'ampleur que... Non.
Non. Trop d'ego. Coupe en deux. Bon, coupe encore en deux. Comment c'est le petit? Ouais, coupe encore. Là, comme ça, ton ego va être content. Savez-vous comment on est bâti? Je vais vous expliquer ça. L'être humain est comme le verre ici. Le verre, vous voyez qu'il y a une ligne rouge en avant. La ligne rouge, là, c'est vos yeux. Et où se trouve mon pouce, c'est vos mains. Là, on avance dans la vie. Là, on voit à terre des choses, dans l'avenir. Là, on dit, hey, je veux ça. Tu ne peux pas le prendre, tes mains sont là. Tu continues à avancer frustré, puis un jour, tes mains arrivent à où tu voulais qu'ils te prennent. Là, les mains te prennent. Et tes yeux, ils vont en avant. Fait que continuellement, tu n'as quand même pas compris la mécanique. Ouais, mais là, c'est ça que je veux. Tu as tout ce que tu voulais. Mais tu n'auras jamais ce que tu veux. Fait que l'ego qui ne comprend pas, il est frustré, frustré, frustré. Fait que là, vous allez avancer. Tiens, je veux la manche. Je peux pas. Bon, OK, bon. Là, vous ramassez la manche. Tiens, je veux ça ici. Je peux pas. Là, vous avancez. Tiens, je veux ça. Là, vous ramassez ce que vous vouliez. Continuellement comme ça. Un jour, c'est évident qu'il va y avoir une synchronicité qui va se faire progressivement où on aura les mains placées à la place des yeux. Mais présentement, il n'y a rien à faire. Il y a des humains là, qui sont mauditement mieux qu'ils n'ont jamais pensé de l'être. Mais ils ne sont jamais aussi bien que ce qu'ils aimeraient être. C'est correct qu'on peut améliorer les choses. Mais il faut qu'on comprenne le principe. Là, vous avez, pour la majorité, ce que vous aviez voulu. Ah, mais pas tout le temps. Non, c'est sûr, parce qu'il y en a là-dedans qui se purgent, qui se tapent dessus, qui se fouettent sans arrêt, là. Hein? T'as-tu un problème? Oui. Ah, viens, moi t'aider. Les raccroches. Ah, maudit qui est tannant, puis il est ici, puis il est tout ça. Puis là, ça sonne à la porte, il arrive en courant, il a préparé la tisane, puis tout, puis oui, donc. Tu sais, il y a du monde comme ça qui sont des samouraïs, des mikases. Ils incarnent du japonais, puis ils se font requérir à journée longue. Mais on ne peut pas, présentement, l'humain ne peut pas mécaniquement avoir accès à ce que sa conscience lui révèle. Donc, tu ne peux pas dire à ton ego que tu aimerais que ce soit de même. Parce que tu vas déformer tout ce qui se passe en dessous de toi où tu as accès pour en faire ce que tu vois. Fait que ça crée un problème. Non seulement tu n'auras pas ce que tu vois, mais en plus, tu t'interdis d'avoir ce que tu as vu. Bon, je vais vous donner un exemple. Vous voyez des œufs. Vous en voulez. Là, vous ne pouvez pas. Vous avancez. Là, vous voyez un gâteau. Là, vous le voulez. Là, vos mains sont rendues aux œufs. Ah, c'est pas de louche. Là, vous cassez les œufs, vous mettez vous faites un gâteau. Prenez de la terre. Oui, donc, faites un gâteau. Là, non seulement vous perdez le gâteau, mais en plus, vous perdez les œufs. C'est ça, être pressé. Fait que là, je veux du gâteau, t'as des foutus œufs. Mais rappelle-toi, il y a eu un temps, là, que tu voulais les œufs. Ouais, mais là, je ne veux plus. Prends-les. Tu sais ce que tu as besoin. C'est normal que tu vois en avant. Bon, à un moment donné, tu dis, j'aimerais bien ça avoir la femme. À un moment donné, l'ego, pas tu. L'ego. J'aimerais... Vas-y, fais ça. À un moment donné, l'ego. Ouais. À un moment donné, l'ego voudrait bien. Ah, il y a des dissonances en dedans, là. Parce que je ne suis pas capable de le dire avec... Ben, c'est sûr, Christy, l'ego ne veut pas qu'il dise que c'est lui. Mais je sais que c'est l'ego. Ben oui, dis-le. Je me rappelle, l'ego, c'est que l'ego voudrait bien savoir quand est-ce qu'elle va avoir tous les outils pour faire la recette. Parce que là, à un moment donné, là, tu apprends à mesure que c'est un œuf, de la farine. Demain matin, il va avoir tous les outils au complet pour faire la recette, il va avoir une tarte aux il va se dire, crime, mais je te fourré, j'ai tout ce qu'il faut faire un gâteau. Ben, il veut une tarte aux pommes. Il faut relaxer. À quoi ça nous sert de voir, d'abord? Ça sert à avancer, ça te nourrit. Mais tout le contexte dans lequel tu es ne fait pas partie de ton but. C'est pour ça que ça ne sert à rien, ça. Fait que là, il faut arrêter de se préoccuper de ce qu'on voit. Mais là, on n'avancera plus. Non. Se préoccuper, là, c'est pas correct. C'est s'occuper avant même d'être rendu là. Préoccupe-toi pas, occupe-toi de ce que tu as. Puis continue à voir en avant. Mais occupe-toi pas d'en avant, préoccupe-toi pas. Occupe-toi de ce que tu as. Actuellement. Toi, là, c'est évident que tu vibres un gros château. Ta femme vibre des personnes qui font le ménage. Bon. Parce qu'un jour, j'ai demandé, t'aimerais-tu avoir un gros château? Elle dit, oh, maudin qui fait le ménage là-dedans. Donc là, je sais que, bon.
Tu vibres une grosse piscine intérieure, extérieure, un hélicoptère en avant, tu vibres, tout ça, hein? C'est vrai? Oui. Bon. Quand tu vas voir ça, tu vas vibrer probablement d'un vaisseau spatial. Ça, je le sais que ça n'a plus Bon, de fin. OK, parfait. C'est sûr que ça n'a plus de fin parce que on part de loin. Sauf que quand tu as, présentement avec ce que tu as, c'est beaucoup mieux que ce que tu avais. Oui. Tu vois en avant. Oui. C'est correct. Le en avant, par utopisation, amène de l'énergie ici. Mais il faut que tu te serves de ce que tu as présentement, il ne faut pas que tu craches dessus. Non, mais c'est ça que je te disais. Faut que tu t'en ailles en haut. Mais le but n'est pas d'avoir le château ou le vaisseau. Tout ça ne sert à rien. Du point de vue du but. Et ça m'a servi à quoi? Si c'est un égo là, qui arrive dans le vaisseau spatial, ça ne aura servi à rien. C'est mais... en dehors de ça que ça sert à rien. Mais moi, c'est le seul but, c'est d'être confortable. Ça, c'est ce que tu penses. Puis ça, c'est la seule information, je ne te l'ôterai pas, c'est l'information majeure que tu te donnes à ton ego pour qu'il accepte de te laisser faire ce que tu fais présentement. Lui faire à croire que tu vas être confortable. Eh bien, pas me dire que je ne le ferai pas. C'est pas ça que j'ai dit. C'est pas ça que j'ai dit. Mais c'est ce qui permet à ton ego de ne pas trop t'écœurer. Le confort. Bien, c'est ce qui fait que je mets de l'énergie, parce que... C'est ce qui permet à ton ego de t'autoriser à mettre de l'énergie. Mais une chose que tu sais, si c'est pas sûr que tu vas être confortable, tu sais très bien que c'est sûr que tu ne le seras pas, si tu fais rien. Mais j'ai pas dit que tu ne seras pas confortable. Je te dis que c'est ce que tu fais croire à ton ego. Mais c'est quand même vrai. Ben, on n'a pas le choix de dire que c'est vrai, vu que c'est faire croire à ton ego. Mais en dehors de l'ego, ça reste vrai pareil. Mais t'as pas le choix, vu que l'ego écoute. Tu comprends ce que je dis? Oui, je comprends. C'est Ah oui? juste sur le bord de ne pas comprendre, mais je comprends. Parce que, peux-tu prouver à l'ego que tu as raison? Non, tu peux juste faire croire. Oui. Ah, mais c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Sans preuve. Donc, tu fais croire. Non, mais c'est ça que je te disais l'autre fois, dans une autre conférence, c'est que je regardais ma vie, et puis tout ce que je voulais plus tard, ce qui est aujourd'hui, par exemple, grosso modo, c'est ça. Même si je peux me plaindre, pas me plaindre, mais trouver que c'est passé. Oui, parce que maintenant, tu vois d'autres choses. Oui. Puis là, je me dis, j'aurais bien dû voir plus grand pour l'avoir tout de suite. Pour souffrir plus. Mais non, je l'aurais tout de suite. Non, parce que là, tu penses que c'est grâce à ta volonté que tu es arrivé là. Pas ma volonté, à cause de... À cause de rien. À cause que j'ai autorisé à ce que ça arrive. Mais c'est simple. Si tu aurais vu plus grand, tu aurais eu plus. Mais pas tout de suite. Plus tard. Mais non, moi, il y avait un temps associé à ça. Oui, mais... Écoute, tu fais une prophétie. Dans 10 ans, m'avoir ça. Mais c'était pas comme ça. Ben ouais, non, mais c'est ça que tu as fait. Ah ouais, su, j'aurais décidé d'autre chose. T'as rien à décider, t'es allé voir. Bon, ben dans 10 ans, t'as ce que t'as vu. J'aurais dû voir plus. Ben oui, mais je t'ai pas Les crimes, tu regardais ce que t'étais pour avoir. Ah, mais je pas pour me voir pauvre, malade, puis... Tu pouvais pas parce que c'était pas ça, dans ton cas. Ouais. Ben oui. Je pense que t'as décidé. Pas. C'est pas parce que t'as rêvé ça que c'est arrivé. T'as vu ce qui était pas arrivé. Ah, ben c'est pas pire, c'est encourageant, parce que là, ce que je vois, c'est intéressant. Ouais. Du bien, on peut ramasser pour l'ego. Hein. C'est vrai. Mais moi, je veux pas trop en donner. Il y a bien des choses que je vais donner, mais pas tout de suite, parce que c'est juste l'ego qui va embarquer. Je veux pas que vos égos avancent plus vite que votre intelligence. Fait que si on met trop de carottes, l'ego va partir. L'intelligence en arrière n'a plus de temps de suivre. Tandis que l'intelligence vient de traîner l'ego, mais il ne faut pas que l'ego passe avant. Quand ça va nuire. Sens-tu une perturbation dans l'astral? Oui, mais je sais pas quoi. Ah. Ben c'est ça. Continue. Non. Quel genre de perturbation? L'astral est perturbé. C'est positif. Ça l'était. OK. Là, le gros problème, c'est de savoir quand est-ce qu'on joue et quand est-ce que c'est sérieux. Moi, je sais. Toi, tu peux savoir seulement quand je te le dis. Non, mais, ben là, que tu l'as dit. De temps en temps, non, on est capable. Mais c'est tout vrai. C'est parce que j'aimerais vérifier si c'est bien ce que je pense. Mais si je te dis que c'était négatif, puis quand j'en ai parlé, c'est devenu positif.
Ben, c'est tellement subtil que Ah, je sais. là, ça finit plus après. Là, Ah, c'est... Je te parle pas de quand ça finit plus, ça c'est de l'astralisation, c'est de l'humanisation. Je parle de maintenant. Il se brasse des choses intéressantes. Jonas, il dit, à un moment donné, on pourra revenir là-dessus. Ça, j'aurais aimé le dire. Oui, mais pas pour l'instant. Il y a des... Non, pas pour l'instant. Ça sert à rien, non. Non, pas là. Moi, je vois pourquoi. Là. Ouais. Présentement, on va terminer là-dessus. C'est extrêmement important que l'humain se prenne en main. On le sait depuis longtemps, mais c'est vachement important. Puis quand je le répète, là, je ne le répète pas uniquement pour vous autres. On place des choses dans l'astral, ça facilite les choses en bas. Il y a beaucoup d'énergie, on communique une énergie différente à travers des mots et des contextes qui sont similaires. Mais je ne me répète pas. Les alliances, c'est important, mais on doit se commencer par se centrer sur soi-même. Puis quand on a déjà des potentiels d'alliance déjà établis, ou de fait, il faut se pointer de temps en temps, il faut aller chercher de l'énergie. Il ne faut pas se remettre sans ça. Puis l'alliance, c'est pas bon, écoutez, c'est moi, là, je suis venu pour m'allier, là, bon, qu'est-ce que je fais? Partons de chez vous. C'est ça. La personne revient, puis m'amener. C'est pour ça quoi. C'est très important. On ne peut pas aller quémander une alliance. C'est parce que il va... Ton ami, je peux-tu? Il va nécessairement avoir des initiations égoïques avant d'arriver à l'alliance. C'est évident. Tu n'arrives pas avec ton ego, puis tu vas placer l'ego de tout le monde là-dedans. Surtout si dans leur alliance, l'ego n'est pas là, même s'ils ont des égos au niveau du plan planétaire. Tu n'arrives pas avec ton ego. Ben, moi, je m'attendais à ce que ce soit... Non, c'est justement... Il y a des choses que je ne peux pas dire parce que ça va pourrir l'humain. Au niveau des alliances, on en a assez parlé. La stupidité humaine, c'est ce qui empêche l'humain d'avancer. On doit éliminer la stupidité humaine. Tout ce que vous faites sans arrêt qui mène à rien. Arrêtez ça. Vous ne pouvez pas jaser, discuter, colorisez-vous. Ayez-en ras-le-bol. Il faut mettre fin à la roue. Il y a un paquet d'autres choses. On va en reparler un moment donné, là. Ah, bonne fin de semaine.